Si tu es un homme et que tu as peur de l'abandon, bienvenue. Je m'appelle Marie Larue et aujourd'hui je vais t'expliquer comment cette peur de l'abandon te bloque absolument dans toutes tes relations. Alors, pour commencer, la peur de l'abandon, c'est quoi? La peur de l'abandon, c'est très simple. C'est lié à un traumatisme que tu as vécu, que ça soit dans une relation passée ou dans ton enfance, qui t'empêche aujourd'hui d'être épanoui et d'avoir confiance dans tes relations et qui du coup mène à constamment avoir peur que cette personne t'abandonne. Quand je dis que c'est un traumatisme ou quelque chose de ton enfance qui a pu générer cette peur, je veux principalement dire que soit quand tu étais enfant, tu as eu ce rejet un jour, que ça soit l'un de tes parents, l'un de tes amis, l'un de n'importe qui, un parent qui t'a laissé, un parent qui t'a abandonné. Et donc, tu penses qu'aujourd'hui, tu ne mérites pas forcément un certain amour et que constamment, les personnes qui vont t'aimer vont t'abandonner. Ça peut être subtil, tu vas me dire, bah moi, mes parents m'ont jamais abandonné et pourtant, j'ai ce traumatisme-là. Ça peut simplement être le fait est que lorsque tu ressentais des émotions fortes, tes parents, au lieu de t'aider à canaliser tes émotions, parce que quand t'es enfant, tu sais pas faire, eh bien en fait, juste ils t'abandonnaient, ils te laissaient, ils t'enfermaient dans une pièce, Vraiment, ils t'abandonnaient, juste ils ne voulaient pas t'aider à gérer ça. Ça, c'est une sorte d'abandon. T'as plein d'autres sortes d'abandon, bien sûr, mais le but, c'est d'essayer de savoir, parce que t'as différentes peurs aussi. Tu peux avoir la peur du rejet, tu peux avoir la peur de... Je sais pas moi, la peur de la rupture. Là aujourd'hui, on parle vraiment de la peur de l'abandon. Le fait est que la personne juste parte et te laisse comme tu l'as vécu. De manière consciente, si tu es une personne normalement constituée, tu ne peux pas avoir des peurs si tu ne les as pas vécues avant. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu me dis bah non, moi j'ai vraiment jamais vécu de traumatisme, j'ai jamais été en couple, et pourtant dans chacune de mes relations, à chaque fois j'ai trop peur que la personne m'abandonne parce que justement bah, c'est ma première relation donc j'ai trop peur. Sache que c'est forcément quelque chose que tu as vécu dans ton enfance qui fait qu'aujourd'hui tu as cette peur. Tu peux pas avoir la peur de quelque chose sans que ça se soit produit avant. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'essayer justement de déterminer d'où vient cette peur. Qu'est-ce qui a causé cette peur? Quel élément, quel événement dans ta vie a pu te traumatiser pour que tu développes cette peur? Et je te le promets, il y a forcément quelque chose. C'est pas simple de s'en souvenir, hein, parce que quand t'es enfant, tu te souviens pas forcément, t'arrives pas forcément à savoir qu'est-ce qui a pu faire que. Sache que, en général, quand tu vis un traumatisme qui est très 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 poussé, souvent tu t'en souviens pas parce que ton cerveau, justement, c'est tellement un choc qu'il peut pas le retenir. En général, une peur de l'abandon, bah, elle est pas forcément choquante au point de plus s'en souvenir. Donc normalement, tu peux t'en souvenir. Après, je ne peux pas savoir ce que tu as vécu. Il y a sûrement plein de personnes sur Terre qui ont vécu des peurs de l'abandon atroces et qui s'en souviennent, enfin, qui s'en souviennent de manière globale, mais qui n'arriveront jamais à se, à ressentir le moment qu'ils ont vécu. Bref, donc vraiment la première chose à faire, essaye de savoir d'où vient cette peur. Et puis si tu as cette peur, parce que peut-être que aujourd'hui tu n'as pas vraiment peur de l'abandon, mais tu as plus peur du rejet. Et ça c'est autre chose. Si tu as peur de l'abandon, et si tu sais d'où vient cette peur, que tu as su l'identifier, et que tu sais lorsqu'elle arrive en général dans tes relations, si c'est au début, si c'est plutôt à la fin, si c'est plutôt tout le temps, il faut juste que tu comprennes quelque chose. Les peurs que tu développes, malheureusement, tu les développes à cause de quelqu'un, à cause de personnes. C'est-à-dire que c'est des événements que des gens t'ont fait vivre qui font que tu développes ces peurs. Imaginons, tu as été dans une super relation et au final, la personne, du jour au lendemain, elle t'envoie plus aucun message, elle te répond absolument plus à tes appels, t'as plus aucune nouvelle, tu la vois plus et juste, elle t'a littéralement abandonné. Et pourtant, c'était une relation de 2 ans où vous y étiez 100% épanoui, où tu te sentais super bien et où tout allait bien. Il n'y avait aucun vrai signaux d'alerte comme quoi ça ne se passait pas bien. Et du jour au lendemain, plus rien. Ça, c'est un abandon. Ça, c'est vraiment quelque chose, tu peux pas forcément le contrôler, tu peux pas forcément c'est pas forcément de ta faute et tu l'as vécu. Et donc derrière, bah c'est normal que dans tes futures relations, tu aies peur de ça. Tu aies peur que la personne
avec qui tu es te refasse vivre ce que tu as vécu avec ton autre personne. Sache que, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que tu développes à cause des autres. Et c'est quelque chose que tu soignes grâce à toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire, je vais me mettre dans une relation et puis on va travailler sur cette peur-là et ça va aller mieux. Le mieux, quand tu arrives à identifier avant d'être en relation tes peurs, tes traumas ou les choses comme ça, c'est de les traiter avant de te remettre dans une relation. Parce que sinon, à moins que la personne soit très 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 tolérante, ça va être compliqué d'avancer et d'évoluer avec quelqu'un de manière dans une relation complètement saine, sans qu'il y ait des moments où ça soit quand même assez compliqué. Après, c'est le but d'une relation, que ça soit compliqué. C'est pas tout beau tout rose une relation, mais le but c'est quand même que tu te rendes compte que c'est mieux de traiter ces traumas, de comprendre et de justement arriver dans une relation avec un passé qui a été compris, analysé et travaillé. Ça sera beaucoup plus constructif, beaucoup plus sain pour la personne qui est en face de toi et même pour toi. Ça va te permettre d'avoir des relations qui seront beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus claires. Ensuite de ça, tu vas me dire, ok, mais comment on fait? Comment on fait? Et puis en vrai, pourquoi? Genre, c'est pas grave, je peux très bien le faire dans une relation. La première chose à faire, c'est bon, déjà, comme je te l'ai dit, de juste identifier d'où vient cette peur. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu travailles sur cette peur. C'est-à-dire que la peur de l'abandon, bah, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment expérimenter comme la peur je sais pas moi, d'aller parler à des gens. C'est plus compliqué que ça. Il faut que tu arrives à te rassurer toi-même, à juste comprendre que c'est vraiment lié à cet événement-là et en fait que juste tu n'y peux rien et que ça ne définit pas toutes les personnes qui vont suivre. Je vais t'expliquer pourquoi maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui vraiment détruit tes relations, la peur de l'abandon et pourquoi en fait tu penses que finalement c'est pas très grave et au pire tu as développé cette peur, tu vas apprendre à évoluer avec. Sache que non. Déjà si tu fais ça, tu vas simplement l'amplifier et c'est absolument pas l'objectif parce que la peur de l'abandon détruit intégralement les relations. C'est-à-dire que la majorité des personnes qui ont peur de l'abandon, ça va être des personnes qui vont devenir très possessives. Alors, c'est un trait de caractère positif, c'est vraiment des personnes qui vont être plus ou moins possessives. Et si tu as peur de l'abandon, inconsciemment, tu vas avoir une certaine manière d'être possessif. C'est-à-dire que tu vas chercher à toujours vouloir être avec la personne, à toujours vouloir la protéger, à vouloir la voir H24, à vouloir t'assurer que voilà, elle te réponde au téléphone, qu'elle réponde à tes messages. En fait, ça te permet juste de t'assurer qu'elle est constamment là. De t'assurer que juste, elle va pas partir du jour au lendemain. Et que juste, tu la contrôles. Lui dire, ah bah voilà, on fait telle chose, il faut que tu viennes, ou, euh, ou je vais partir à tel endroit, il faut que tu viennes avec moi. En fait, c'est vraiment ce truc de, tu as besoin de maîtriser la personne pour t'assurer qu'elle reste avec toi. C'est comme si tu avais un chat, tu le laisses pas en liberté, genre juste tu le tiens en laisse pour t'assurer que juste il reste tout le temps avec toi, tu lui fais des caresses pour t'assurer que voilà, il t'aime toujours. C'est vraiment, t'as peur en fait je suis en train de comparer ça à un chat, mais t'as vraiment peur que ce chat parte. Donc du coup, tu fais en sorte de, voilà, de lui donner beaucoup à manger, de lui faire tout le temps des câlins, de le tenir en laisse pour pas qu'il s'en aille, de le protéger en fait. Tu protèges ta relation, mais de manière vraiment possessive. Et sache que c'est pas du tout normal. Sache que vraiment c'est quelque chose qui est très toxique et qui est très très nuisible. Déjà, la personne qui est en face de toi, qu'est-ce qu'elle va ressentir à ton avis? La première chose qu'elle va ressentir, c'est... Bah, en fait, elle va se sentir emprisonnée. Elle va pas se sentir libre dans la relation, elle va avoir l'impression que ben elle peut pas vraiment faire ce qu'elle veut, qu'elle est obligée de juste dépendre de toi. Et ça va l'enfermer, ça va un peu l'emprisonner. Et les êtres humains sont pas faits pour être emprisonnés et conditionnés dans des cases. Clairement, chacun doit vivre comme il le souhaite, que tu sois en couple ou non. Tu dois apprendre à vivre à deux, mais tu dois pas emprisonner l'autre dans ta vision. Le but, c'est vraiment d'évoluer ensemble, de manière constructive, de manière vraiment utile. Et si tu sens que l'autre, ou que toi, tu enfermes quelqu'un dans une case, sache que c'est vraiment pas bon. Et que juste, on n'est pas fait pour être comme ça, tu vois. Vraiment, je compare ça à un chat, mais un chat n'est pas fait pour être enfermé dans une cage. Un chat est fait pour grimper aux arbres, pour vivre. Et le chat, si tu lui apportes de l'amour, si tu lui apportes tout ce dont il a besoin, il reviendra toujours vers toi. Parce que tu lui accordes cette confiance de lui dire, bah, je te laisse partir dehors. Mais tu sais très bien qu'il va revenir. Parce que tu sais très bien que tu lui donnes à manger,
qu'il dort avec toi, donc il a des câlins, donc il est content, et que juste même si tu le laisses partir, il va revenir. Et en fait, une relation, c'est la même chose. Tu dois justement apprendre à faire confiance. Ça passe bien évidemment par la personne que tu vas avoir en face de toi. C'est-à-dire que si cette personne ne te permet pas d'avoir de la confiance, ne t'accorde pas autant de confiance dont tu as besoin, ça sera compliqué pour toi justement de construire cette relation sans l'emprisonner. Mais si cette personne est capable de t'apporter de la confiance, si toi tu es capable de lui apporter de la confiance et que juste la relation est équilibrée, il n'y aura aucun problème à que justement tu puisses la laisser sans l'emprisonner. Parce que si tu te dis, bah, à chacune de mes relations, vu que j'ai déjà été abandonnée, je vais juste faire mon maximum, lui envoyer des messages tous les jours, vouloir la voir tous les jours, pour que justement elle m'abandonne jamais, sache que c'est justement en faisant ça que la personne va partir. Et même si c'est complètement l'opposé de ce que tu veux faire, tu conditionnes tellement la personne à se dire qu'elle doit rester, elle doit rester, elle doit rester, elle doit rester, qu'en fait, inconsciemment, elle va juste vouloir partir. Et encore une fois, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'elle va tellement se sentir emprisonnée, elle va se dire, mais en fait, je peux rien faire, donc juste, elle va se dire, bah, du jour au lendemain, je m'en vais. Ou même ce genre de personne peut te tromper, En fait, tu vas tellement les conditionner que juste, c'est pas pardonnable ce qu'elles vont faire derrière. Mais ça va avoir un énorme impact sur leur manière de faire. Alors que si justement, tu trouves cet équilibre entre la confiance, le fait est de communiquer, voilà, de lui dire bah moi je suis quelqu'un qui a énormément peur de me faire abandonner parce que dans mon passé j'ai vécu telle chose, c'est quelque chose sur lequel j'essaie énormément de travailler, donc j'aimerais pouvoir t'accorder de la confiance sans que justement tu dépasses mes limites et que tu instaures directement tes limites avec la personne en lui disant bah voilà moi j'ai besoin que tu me tiennes au courant dès que tu es quelque part, que tu me tiennes au courant dès que tu es rentré chez toi, que tu me dises avec qui tu es, enfin des trucs vraiment juste tu donnes tes limites. Et pas que ça soit des limites oppressantes. Pas que ça y est, dès que la personne, elle va pas te répondre à un message dans la minute qui vient, tu l'appelles directement pour te dire ça va, t'es sûr que ça va, machin. Ça, c'est vraiment possessif et sache que la personne, elle doit quand même pouvoir vivre pleinement sans se sentir vraiment emprisonnée avec toi. Et ne lui fais pas ressentir ça parce que sinon, forcément, elle va avoir ce besoin de se dire bah j'ai besoin d'être libre donc je vais peut-être lui cacher des trucs parce que je vais oublier de lui dire des trucs parce que sinon il va toujours s'inquiéter, sinon il va me demander plein de détails, sinon il va me demander plein de choses. Et en fait les femmes fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu emprisonnes une femme, que tu la conditionnes à ça, elle va pas se sentir libre, elle va pas se sentir elle-même, donc elle va se sentir obligée de pas forcément te dire certaines choses ou justement essayer de faire plus pour pouvoir être plus libre. Alors que si tu lui accordes cette confiance, une femme n'a aucune raison de briser cette confiance. Et en tout cas, sache que si elle le fait, c'est juste que elle ne te mérite absolument pas. Et en fait, il faut vraiment que tu comprennes un truc, et ça c'est quelque chose que je dis énormément à mes élèves, c'est que tu n'es pas responsable de ce que les autres font. Tu es responsable de toi, comment tu réagis par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire que j'ai un élève, par exemple, il a trop peur, il a absolument l'énorme peur de juste aller parler à des gens. Hors contexte, comme ça, dans la rue, aller parler à des gens. C'est quelque chose, pour lui, ce n'est pas du tout naturel et ce n'est pas du tout possible. Et en fait, je lui ai expliqué que si lui, il le faisait de manière totalement respectueuse, de manière totalement saine, totalement... Enfin, vraiment, qu'on n'a pas l'impression que c'est un mec super toxique avec une grosse capuche et une clope à la main qui vient aborder quelqu'un, que juste il le fait de manière naturelle, de manière respectueuse. Si la personne réagit mal, c'est son problème à elle. C'est pas son problème à lui. Si la personne ne lui répond pas, tant pis pour elle, elle a perdu une interaction. Et en fait, il faut juste apprendre à se dire que tu n'es pas responsable de comment les autres réagissent. À partir du moment où toi tu fais les choses assez correctement, t'es pas responsable de comment va réagir la femme avec qui tu es en couple. T'es pas responsable de comment va réagir quelqu'un quand tu vas lui dire quelque chose. Chacun gère ses émotions, chacun gère ses ressentis, chacun gère sa manière de réagir. Et toi, tu es censé gérer aussi comment tu réagis, comment tu contrôles tes émotions. Donc arrête de te focaliser sur ah mais comment ils vont penser que telle chose, comment ils vont réagir par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Ça on s'en fiche. Dis-toi toi, ok, je vais faire ça de telle manière et peut-être qu'on va me répondre de telle manière. Et de juste te dire bah moi je vais répondre
à ma manière. Et dans une relation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu... Si juste tu apportes de la confiance, sans être toxique, sans être emprisonnant, et que juste tu es capable de trouver ce juste milieu de pas laisser la personne non plus 100% libre, 100% elle fait ce qu'elle veut, 100% je m'occupe jamais d'elle, là forcément elle va juste partir. Mais si tu arrives à trouver le juste milieu de, il y a de la confiance, et puis en même temps on passe beaucoup de moments ensemble, et juste on partage plein de choses, et juste c'est normal et c'est ok, si la personne derrière, elle brise cette confiance, c'est son problème à elle. C'est elle qui a décidé aujourd'hui de ne pas te manquer de respect par rapport à un respect que toi tu lui avais apporté. Et c'est pas à toi d'être responsable de ça. Et malheureusement, tu peux pas contrôler ce que les autres font. Si aujourd'hui tu as peur de l'abandon, tu peux pas contrôler la personne qui a fait en sorte que tu aies peur de cet abandon-là. Parce qu'avant, tu sûrement pas forcément peur de l'abandon, donc t'avais pas forcément le fait d'être trop emprisonnant ou le fait de ça. Et il n'y a pas à se dire, ah, je regrette, j'aurais dû, j'aurais. Non! C'est pas à toi de faire les choses. Toi, à partir du moment où tu essayes de faire de ton mieux chaque jour, avec chaque personne, avec chaque interaction, t'as rien à te reprocher. Absolument rien à te reprocher. Et sache que si tu veux faire un travail plus approfondi là-dessus et si tu cherches vraiment à justement aller dans le bon sens pour évoluer dans tes relations et que tu souhaites être accompagné, t'as un lien qui est dans la description et juste, c'est un appel, c'est pour prendre un appel avec moi. On en discutera et ça te permettra justement de comprendre plein de choses par rapport à toi. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si tu as peur de l'abandon, ne cherche pas à faire en sorte que les gens ne t'abandonnent pas. Fais vraiment en sorte que les gens aient confiance en toi et que tu leur accordes assez de confiance pour que justement ils se sentent heureux et pleinement satisfaits d'être avec toi. Cherche vraiment pas à les emprisonner parce que ça va juste te briser absolument toutes tes relations, absolument toutes tes interactions et ça va pas du tout t'apporter ce côté rassurant dont tu as besoin. Aujourd'hui, tu as besoin de construire une relation qui a de la confiance, qui a de la communication, qui a de la compréhension. Et sache que si tu cherches à enfermer la personne, tu vas pas réussir à obtenir ça. Et ça sera absolument pas une relation qui sera sur des bases saines, ça sera pas une relation qui t'apportera quelque chose de positif et d'évolutif. Donc vraiment cherche simplement à travailler sur cette peur-là, à comprendre d'où elle vient, et ensuite fais ce travail dans tes interactions, dans tes relations, que ça soit même avec ta mère, que ça soit même avec tes amis, avec n'importe qui, de juste apprendre à donner ta confiance. La confiance, ça s'échange. Tu reçois de la confiance, tu en donnes. Tu peux pas juste en donner, tu peux pas juste en recevoir. Ça va dans les deux sens. Donc, apprends vraiment à construire cet échange-là et à juste être dans le lâcher-prise de tes futures relations, dans le lâcher-prise de ce que tu vis et d'essayer de vraiment profiter, de faire confiance. En fait, dis-toi que, imagine-toi sur un petit nuage. T'es sur un petit nuage et je sais que la vie n'est pas comme ça, je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué de dire ça si là aujourd'hui t'es vraiment dans une phase où t'arrives absolument plus à donner confiance à personne parce que t'as été abandonné, abandonné, abandonné. Mais sache que, en fait, à partir du moment où tu comprends que tout ce que tu contrôles, c'est toi. Tu peux pas contrôler ce qu'ils font les gens, tu peux pas contrôler ce qu'ils ressentent, tu peux rien contrôler, donc on s'en fiche, commence pas à regretter des interactions que t'as pu avoir. Dis-toi que fais de ton mieux juste, fais juste de ton mieux. Donc vraiment, imagine-toi sur un petit nuage, et juste t'es là, tu dois juste gérer ton petit nuage. Et ok, il y a peut-être un nuage plein de pluie qui va arriver sur toi, c'est pas grave, toi t'y peux rien. Il y a peut-être tu vas te prendre un coup de foudre par un autre nuage, mais t'y peux rien non plus. Toi t'es juste sur ton petit nuage, et tu dois simplement gérer ton petit nuage. Et si tu sais gérer ton petit nuage, il n'y a aucune raison qui ferait que ça se passe pas bien sur ton petit nuage. Il faut apprendre à faire attention aux autres nuages. Il y a des nuages qui vont pas forcément être bons pour toi. Et tu vas savoir les analyser et te rendre compte qu'ils n'ont pas trop besoin d'être proches de toi.
T'as certains nuages, tu vas les voir rayonner, tu vas dire j'en ai besoin. Et juste le but, c'est vraiment d'analyser tout ça et de te dire, ok, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Et même s'il m'arrive des choses, j'accepte. Et j'y peux rien. Et c'est comme ça. Et la vie, juste, elle devait faire en sorte que je reçoive ça. Mais ne te dis pas justement, bah, je reçois telle chose, ça y est, c'est la fin du monde, je vais râler, je vais être en colère, je vais être triste. Non, accepte tes émotions, ressens-les une bonne fois pour toutes, et après, essaye de construire et de comprendre. Si tu veux évoluer, si tu veux avancer, la seule manière de le faire, c'est simplement de comprendre ce que tu reçois, et de pas juste être dans le rejet de ce que tu reçois. Si tu as subi un abandon, ne te dis pas, bah voilà, je mérite plus aucune relation, tout le monde m'abandonne. Non, dis-toi, ok, cette personne m'a abandonné, c'est pas forcément une personne que je méritais dans ma vie. Et honnêtement, quand, quand tu comprends que si une personne te trompe, si une personne t'abandonne, si une personne te délaisse, mais remercie-la. Mais remercie-la. Si aujourd'hui, ben, c'est juste une personne avec laquelle tu étais en relation depuis 2 3 ans, mais remercie-la. Tu n'as pas eu encore l'opportunité de construire toute ta vie avec. Donc heureusement qu'elle t'a fait ces crasses-là maintenant. Heureusement que bah, elle a su montrer finalement sa vraie personne maintenant. Parce que du coup, elle fait plus partie de ta vie. Et toi, tu vas pouvoir avancer avec d'autres personnes qui sont beaucoup plus respectueuses et que tu mérites vraiment. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas facile de se le dire, je suis d'accord, de te dire, bah, attends, quand même, j'ai vécu plein de belles choses. Ouais, mais ça n'empêche rien. Aujourd'hui, cette personne, dans le fond, si elle a fait ce qu'elle a fait, c'est juste qu'elle n'était pas prête pour être avec toi ou qu'elle ne te méritait pas. Toi, t'y peux rien. Donc vraiment, juste vois vraiment les choses que si des personnes t'abandonnent, si des personnes te rejettent, c'est leur manière de réagir. Et toi, tu as ta manière de réagir. Fais en sorte que cette manière de réagir te permette d'évoluer et d'avancer. Sinon, tu vas juste détruire toutes tes relations. Et à partir du moment où tu comprends ça, je te promets que tu comprends tout. Et c'est pas simple. Personne n'a dit que c'était simple. Ça demande un énorme travail sur soi, ça demande énormément de courage. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'en es capable. Et si t'es vraiment capable d'avancer et d'évoluer de manière beaucoup plus approfondie pour avoir des relations qui sont beaucoup plus respectueuses, encore une fois, t'as le lien en description. Je te souhaite une excellente journée.